Qu'est-ce que tu peux réclamer quand tu découvres un vice caché dans ta maison? Voici tes options. Si tu es à l'étape de la promesse d'achat et que tu découvres des indices importants de vices, tu as 4 options. Faire une expertise, obtenir une garantie de bon état du vendeur, ne pas acheter la maison ou acheter la maison à tes risques. Si tu as déjà acheté la maison, tu as 2 options. L'annulation de la vente, appelée la résolution de la vente, ou la réduction du prix de vente. Dans certains cas, tu peux aussi demander des dommages. L'annulation de la vente. Cette option est possible si tu n'aurais pas acheté la maison si tu avais su qu'il y avait un vice. Il faut généralement que le vice soit important et que le coût des réparations soit très élevé par rapport au prix d'achat que tu as payé. L'annulation d'une vente ne sera pas une bonne option quand ta maison a gagné en valeur. Si tu as acheté ta maison 200 000 puis qu'elle vaut 300 000 après que tu as découvert le vice, tu perdras 100 000 si tu annules la vente. Il faut comprendre que la résolution annule la vente comme si elle n'avait jamais eu lieu. C'est aussi pour ça que la résolution de la vente n'est généralement pas possible quand tu as déjà fait réparer le vice, parce qu'il ne serait pas équitable de faire payer ton vendeur le prix des travaux en supplément du prix d'achat. La réduction du prix de la vente. La réduction du prix de la vente est ta meilleure option si tu veux garder la maison malgré le vice. Le prix des réparations est un des éléments qui sert à calculer la réduction du prix, mais ce n'est pas le seul. Les vices affectant les drains français sont des bons exemples parce que les drains français ont une durée de vie limitée, mais ça peut aussi s'appliquer aux vices affectant les toitures par exemple. Si ton drain français a atteint 70% de sa vie utile, le montant de ta facture de réparation pourrait être réduit en conséquence. Si en réparant le drain, tu ajoutes des nouveaux matériaux ou des matériaux de meilleure qualité, ton vendeur n'aura pas à payer pour ce surplus apporté à la valeur de ta maison. Ta facture de réparation sera donc réduite en conséquence. Malheureusement, dans bien des cas, c'est très difficile de savoir d'avance quelle somme tu auras parce qu'en plus des coûts de réparation, tu dois aussi considérer la dépréciation du bien lié au vice, la plus-value apportée par les travaux de réparation, le prix payé pour le bien, le prix que l'acheteur aurait payé s'il avait connu le vice et que le vendeur aurait accepté, la fluctuation du marché immobilier, l'indice des prix à la consommation. Dans ces circonstances, il est fortement recommandé d'essayer de régler le dossier avec ton vendeur, comme le prévoit le tout premier article du Code de procédure civile du Québec. Les dommages. Finalement, tu ne peux demander des dommages que dans 2 cas. Si le vendeur connaissait le vice ou s'il ne pouvait l'ignorer. Les dommages peuvent être la perte de jouissance, la perte de travail et les frais de franchise d'assurance par exemple. Si ton vendeur a construit ou rénové lui-même la maison, il y a des chances qu'il connaissait le vice ou ne pouvait l'ignorer. Si ton vendeur t'a fait des fausses représentations ou t'a volontairement caché le vice, tu auras normalement droit aux dommages. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux savoir c'est quoi un vice caché et qu'est-ce que tu dois faire si tu découvres un vice caché, va voir nos autres vidéos sur le sujet, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.